Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. On se retrouve là pour une vidéo de config gamer à 900 €. Je vais vous donner mes recommandations. Qu'est-ce que moi j'achèterais à votre place si je devais me faire une config à 900 €. Je suis très content de cette config parce que j'ai réussi à faire une config très puissante pour un budget de 900 €. Les prix des composants ont pas mal baissé, donc ça permet de faire des choses très intéressantes. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de cette config dans la description de la vidéo. Et pour cette vidéo de config, c'est comme d'habitude, il y avait trois objectifs. Avoir des composants de bonne qualité. Avoir une config qui va pouvoir évoluer dans le temps, c'est-à-dire quand vous allez vouloir changer, je sais pas, le processeur, il ne faudra pas changer la carte mère parce qu'elle est trop entrée de gamme, vous aurez la possibilité de rajouter de la RAM, si vous changez la carte graphique, il y aura une alim suffisamment puissante, etc. Et aussi avoir un bon rapport perf-prix. C'est-à-dire, pour l'argent que vous allez mettre dans cette config, pour 900 €, vous allez avoir le maximum de performance possible en prenant en compte l'évolutivité et la qualité des composants. Donc je pense avoir trouvé le bon compromis pour 900 € et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas avant de partir de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tous les composants juste après le sponsor de cette vidéo qui vous permet d'avoir des clés Windows d'activation pour beaucoup moins cher. Allez, c'est parti pour la sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec la carte mère et le processeur. Donc on commence d'abord avec la config en Intel, et ensuite on fera la config AMD. Alors déjà, moi, la recommandation que je vous donne, à chaque fois, je vous donne plusieurs choix, mais là, pour cette config, à votre place, je partirai sur la config Intel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la carte mère, c'est la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4, donc avec du LGA 1700, ça veut dire que ça accepte les processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen, tous les 12 000, 13 000, 14 000. C'est là où ça va être intéressant de partir plutôt sur la config Intel. Donc ça, c'est une bonne carte mère, assez polyvalente, qui coûte pas très cher. Hein, vous voyez, pour 126 €, on a quelque chose sur lequel on peut mettre Intel Core i3, i5, même voire possiblement des i7, ça va tourner plutôt bien. On a les 4 emplacements de RAM, donc là on va en utiliser 2, mais vous pourrez évoluer votre config en rajoutant 2 barrettes supplémentaires par la suite. Donc en termes d'évolutivité, c'est intéressant. Les connectiques sont plutôt bonnes. Donc voilà, on va dire que c'est le bon compromis. Quand on n'a pas un énorme budget, en dessous des 1000 €, c'est assez intéressant de partir sur cette carte mère. Et sur cette carte mère, on va mettre un Intel Core i5 12400F. Alors 12400F, c'est un processeur vraiment super intéressant. Dès que vous avez une config à moins de 1000 €, ça vous permet d'avoir un très très bon processeur qui va tenir des jeux jusqu'à du 160 FPS sans souci sur la quasi-totalité des jeux. Et vous voyez qu'on est en dessous des 130 €. Ce processeur, même des fois, on a des promos. On arrive à le retrouver dans les 110 €, 115 €. Donc vraiment, on arrive à l'avoir à un super bon prix. Et c'est un processeur qui est très très performant pour du jeu vidéo. Donc 12400F, le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on va avoir une carte graphique dans la config. Et donc c'est du 12e génération. Mais comme je vous l'ai dit, vous voyez la carte mère, la B760, elle accepte de la 12e, 13e, 14e gen. Donc ça veut dire que là, vous pouvez mettre le 12400F, mais plus tard, dans 1 an, 2 ans, si vous voulez faire évoluer votre config, vous pouvez très bien mettre un i5 14500. Ça posera pas de souci et c'est un processeur qui est beaucoup plus puissant et qui va se débrouiller très très bien si vous voulez aller taper sur des jeux en 360 images par seconde, 480 Hz par exemple, avec des gros écrans. Et ça vous permettra de le faire tourner correctement avec cette carte mère aussi. Donc là, je trouve qu'on a un très très bon combo carte mère processeur, quelque chose qui coûte pas très cher au moment T, qui permet d'avoir quelque chose de très performant, mais qui permet une évolutivité de la config dans le futur. Le côté AMD, alors je vous le propose parce que je sais qu'il y en a, ils sont
Team AMD, ou alors ils ont des logiciels qui fonctionnent mieux sur AMD, etc. Mais la recommandation que je vous fais, c'est la config Intel pour cette config-là. Parce qu'en termes d'évolutivité, ça va être moins bon côté AMD. Donc le processeur, c'est un Ryzen 5 5600X, et la carte mère, c'est la Gigabyte B550 Gaming X V2. 107 € pour la carte mère, un peu moins de 150 € pour le processeur. On est exactement au même prix qu'Intel, c'est 250 € si vous partez sur du Intel, 250 € si vous partez sur du AMD pour le combo carte mère et processeur. En termes de perf, ça va être très similaire entre le 12400F et le 5600X. Par contre, le défaut de la config en AMD, c'est que là-dessus, le mieux du mieux du mieux que vous allez pouvoir mettre sur cette carte mère, si vous voulez upgrade votre PC sans changer la carte mère, ça va être un 5800X 3D. C'est un processeur qui a déjà été remplacé depuis qu'il y a les Ryzen 7000. Et surtout, il n'y aura pas de nouveaux processeurs en Ryzen 5000. Maintenant, ça va être que des 7000, des 9000, etc. Donc, au mieux du mieux, vous pourrez espérer avoir les performances d'un 5800X 3D, qui en soi est quand même déjà un bon processeur. Mais avec, par exemple, du Intel et du B760, vous pourrez mettre du 14e gen, qui va encore plus loin en termes de performance. Donc, pour moi, le meilleur choix reste la config en Intel, 12400F et B760 Gaming X DDR4. Comme ça, vous pouvez mettre du 14e gen par la suite, par exemple. La config en AMD, ça reste le même rapport perf-prix, mais en termes d'évolutivité, c'est moins intéressant que le choix Intel. Donc voilà pour mes recommandations, mais là, on a un très très bon combo, carte mère, processeur. Et le 5800X 3D, vous pourrez le mettre sur cette config sans souci, le processeur ne sera pas bridé par la carte mère. Alors en termes de refroidissement pour ces deux processeurs, à chaque fois vous avez un ventirad qui est fourni avec. Le ventirad Intel, il est un peu basique, un peu bruyant, pas super efficace. Côté AMD, il fonctionne plutôt bien et il est assez silencieux. Je vous ai quand même mis dans le budget des 900 € un ventirad de chez Thermalright, le Assassin X120 SE ARGB, qui coûte que 20 €. Donc si vous voulez faire des petites économies, c'est facultatif de mettre ce ventirad. Ça veut dire que si vous voulez payer votre config 880 €, vous pouvez, vous mettez pas le ventirad. Je vais quand même vous le recommander fortement si vous partez sur la config Intel. Sur la config AMD, le ventirad est très correct sur les Ryzen 5600X qui est fourni par AMD, ça fonctionne bien, ça fait pas trop de bruit, ça refroidit correctement. Côté Intel, bon, ça refroidit correctement pour un 12400F, mais on va dire que c'est un peu plus bruyant quand même, c'est quand même d'un niveau en dessous du ventirad fourni avec les pros AMD. Donc si jamais vous partez sur la config Intel, je vous recommande quand même fortement de partir sur le ventirad Thermalright. Si vous partez sur la config AMD, c'est pas bien grave si vous restez sur le ventirad AMD et ça vous fera une petite économie d'une vingtaine d'euros. Voilà pour le refroidissement. On passe maintenant à la RAM. Donc, que ce soit la carte mère Intel ou la carte mère AMD, on est sur de la DDR4. Alors, AMD, dans tous les cas, on n'a pas le choix parce que Ryzen 5000, c'est DDR4 only. Et à partir des 7000, c'est uniquement de la DDR5. Donc, nous, vu que c'est un 5000, c'est de la DDR4. Avec les processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen, on peut mettre de la DDR4 ou de la DDR5. Ça marche avec les deux. Mais là, on a pris une carte mère DDR4, parce que ça coûte moins cher. Et du coup, on va partir aussi sur de la DDR4. Et en termes de budget, pour être dans les 900 €, je trouve que c'est quand même plus intéressant à ce prix-là de rester sur de la DDR4. Au-delà des, on va dire, des 1200 €, je commence à réfléchir à mettre de la DDR5 dans les configs parce que ça peut être plus intéressant le gain de perf par rapport au prix plus élevé de la DDR5. Donc en termes de RAM, j'ai choisi des Corsair Vengeance RGB Pro. Alors vous avez aussi les Corsair Vengeance qui coûtent, il me semble, 6 € de moins. Il me semble que c'est 46 € ou quelque chose comme ça, 46, et là on passe à 52 €. On a 2 x 8 Go, 3200 C16. Les performances par rapport à la version non RGB sont vraiment exactement les mêmes. Mais là, l'avantage, c'est que vous avez un petit peu de RGB pour 6 € de plus. Je me dis, vu que la config coûte 900 €, c'est pas de l'ultra entrée de gamme, on peut mettre un tout petit peu de budget dans le design, histoire d'avoir une config jolie. Et là, on a vraiment le sweet spot, c'est-à-dire que quand vous voulez acheter de la RAM, vous essayez d'avoir les fréquences les plus élevées, donc le nombre de mégahertz le plus élevé possible, et la latence, là, le C16, le plus faible possible. Et quand vous prenez du 3200 C16 ou du 3600 C18, c'est là où vous avez l'excellent rapport performance-prix. Vous allez mettre 52 € et vous allez avoir des performances qui sont excellentes pour le prix que vous allez mettre. Vous pouvez monter au-dessus, il y a des barrettes de RAM en 4000 MHz, 4200, 4400, avec des latences encore plus faibles.
Le souci, c'est que vous risquez de doubler le prix de votre RAM pour gagner 3, 4, 5% de performance en jeu, donc c'est pas vraiment intéressant. Et le critère rapport performance-prix, étant donné que il est très important quand je fais les choix des composants, je pense que du 3200C16, ce sera très très bien pour cette config. Si vous vous en fichez du design de votre config, partez sur les Corsair Vengeance normales, sans le RGB, et vous économisez 6 €. Alors ensuite, ce qui est bien aussi, en termes d'évolutivité, je ne sais pas si vous avez vu, mais les deux cartes mères que j'ai choisies, que ce soit la carte mère Intel ou la carte mère AMD, vous avez 4 emplacements. Donc ça veut dire que vous allez placer vos deux barrettes de RAM sur l'emplacement 2 et 4. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir vos 16 Go. Si dans un an et demi, 2 ans, vous voulez passer à 32 Go, ce sera possible parce que vous aurez toujours deux emplacements de dispo. Actuellement, pour du gaming, il n'y a pas forcément besoin de plus que 16. Il y a quelques jeux qui commencent à être un peu gourmands, qui aiment bien fonctionner avec 32 Go, enfin plus que 16 Go, mais c'est quand même assez rare, donc c'est pas un problème de partir sur une config là, toute neuve, à 16 Go de RAM. Éventuellement, il y a quelques jeux qui peuvent demander plus, donc si jamais vous voulez faire évoluer votre config, ça vous coûtera une cinquantaine d'euros et vous rajoutez un kit supplémentaire. Ce qui est bien important, c'est que si vous partez là sur des Corsair Vengeance RGB Pro 3200 C16, quand vous allez upgrade, vous partez sur exactement le même kit. Donc les Corsair Vengeance RGB Pro et avec les mêmes fréquences et la même latence. Ça, c'est pour éviter d'avoir des soucis, des instabilités, des crashs Windows avec des blue screens, des crashs dans les jeux, etc. Faut savoir que la RAM, c'est un composant qui est quand même assez capricieux et le but, c'est quand on fait fonctionner deux kits en même temps, c'est d'avoir la même référence, la même marque, la même fréquence, la même latence. Donc si vous voulez upgrade, vous partez sur exactement le même kit et vous aurez la possibilité de passer de 16 à 32 Go le jour où vous voudrez upgrade votre config. Ensuite, pour le stockage. Donc, le stockage, on part sur un Crucial P3 Plus de 1 Teraoctet. C'est un SSD en PCI Express Gen 4. Je vous ai déjà dit 1 milliard de fois dans les vidéos qu'entre du Gen 3 et du Gen 4, il n'y a pas vraiment de différence en jeu. Vous aurez les mêmes temps de chargement des parties, les mêmes temps de lancement des jeux, et puis même au niveau de Windows, le temps de démarrage sera le même, le temps de lancement des applications sera très similaire, malgré le fait qu'on ait un débit 2 fois plus élevé. Pour du PCI Express Gen 3, on est toujours entre 2500 et 3500. Pour du PCI Express Gen 4, on est entre 4500 et 7000. Ça dépend un petit peu des kits. Mais globalement, on a des vitesses 2 fois plus rapides, un débit 2 fois plus élevé sur le PCI Express Gen 4, mais en termes de temps de chargement, vous ne verrez pas une grosse différence. Là où ça peut être intéressant, c'est pour une utilisation professionnelle, où là, vous pouvez avoir un vrai gain sur certaines applications en ayant du PCI Express Gen 4, par exemple ceux qui font du montage vidéo. Alors là, vous vous dites, mais du coup, c'est une config gaming. Guillaume, pourquoi as-tu mis un PCI Express Gen 4 alors qu'on aurait pu mettre un Gen 3 ? En fait, la différence de prix entre le P3, qui est en PCI Express Gen 3, et le P3 Plus, qui est en PCI Express Gen 4, c'est 2 ou 2,50 €, je crois, actuellement, où je tourne la vidéo. Donc je me dis, pour 2 € ou 3 €, autant partir sur la version plus rapide, ce sera plus future-proof, et ça permettra d'avoir une utilisation beaucoup plus polyvalente du PC si jamais un jour vous voulez travailler sur ce PC-là. Vous n'aurez pas besoin de changer votre SSD pour avoir quelque chose de plus perf, et au final, ça nous coûte que 2 ou 3 €, donc je pense que c'est 2 ou 3 € qui sont bien investis dès le début de la config. Voilà donc pour carte mère, processeur, RAM, SSD. On passe maintenant à la carte graphique. Donc j'ai deux choix. Le premier choix, c'est le choix le plus intéressant selon moi. C'est donc une carte graphique de chez AMD, une AMD Radeon RX 6750 XT, donc un modèle de chez XFX qui est vendu par NR Info. NR Info, je leur ai acheté déjà une bonne trentaine de cartes graphiques. Ça s'est toujours bien passé, donc voilà, je vous le recommande à fond. C'est un vendeur tiers, c'est pas vendu par Amazon, mais au final, ça se passe toujours très bien. Ça arrive du Portugal assez rapidement, en une semaine, les composants. Donc voilà, je vous le recommande. Là, pour 369 €, on a un très très bon rapport performance-prix chez AMD. Ça permet de jouer dans de très bonnes conditions en Full HD, dans de bonnes conditions en Quad HD, et éventuellement d'attaquer la 4K. Alors, vous n'aurez pas du 144 images par seconde en 4K. Hein. Si vous me faites tourner en 4K médium vos jeux, vous arriverez à avoir du 90, 100 FPS sur les jeux pas trop gourmands. Mais on va dire que c'est plus une carte que je vous recommande pour la Full HD
dans de très bonnes conditions et pour de la Quad HD dans des plutôt bonnes conditions. Et clairement, en dessous pour une config à 900 euros, je trouve qu'on a un rapport performance-prix qui est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est le choix AMD. C'est le choix que je vous recommande, mais je sais que parmi vous, il y en a qui veulent absolument du Nvidia. Alors ceux qui sont team Nvidia, voilà la recommandation que je vous donne. C'est une RTX 4060. C'est la carte qui se rapproche le plus de la 6750 XT en termes de prix. Parce que les deux, vous voyez, c'est 369. Donc que vous preniez le processeur Intel ou AMD, que vous preniez la carte Nvidia ou AMD, vous serez à 905 ou 906 euros au moment où je tourne la vidéo. Donc vraiment, le prix sera similaire pour tout le monde. La différence qu'il va y avoir, c'est que la 4060, elle a beau être au même prix, elle est quand même beaucoup moins performante que la 6750 XT. Alors, pour de la Full HD, pour de la Quad HD ou pour de la 4K, la 6750 XT, elle est 30% plus performante. C'est-à-dire que si vous avez 100 FPS avec votre carte Nvidia, vous en aurez 130 avec la carte AMD. C'est quand même une grosse différence de performance et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous recommander en priorité la carte AMD qui est selon moi la plus intéressante. Donc ça, ce sont des performances brutes, sans prendre en compte les technologies Nvidia. Là où le choix va se faire, ça va être si vous utilisez les technos Nvidia. Il faut se dire que sur la 4060, vous avez le DLSS 3. Donc si vous avez beaucoup de jeux qui tournent en DLSS 3, des jeux que vous utilisez, ça peut être intéressant, tout en prenant en compte qu'il y a le FSR chez AMD, mais qui est d'un peu moins bonne qualité. Et là où il y aura vraiment une grosse différence, enfin où là ça peut être intéressant de partir sur celle de Nvidia, c'est si les jeux auxquels vous jouez beaucoup avec le ray tracing activé. Parce que une fois que le ray tracing est activé, les cartes graphiques, les deux cartes là, celle de chez AMD et celle de Nvidia, ont exactement les mêmes performances. Donc ça veut dire que même si la 6750 XT est 30% plus perf en Full HD, en Quad HD, en 4K, quand vous activez le ray tracing, au final, les deux se retrouvent avec un même niveau de perf. Donc, si vous jouez beaucoup à des jeux solo avec du ray tracing, pourquoi pas partir sur le modèle Nvidia, tout en prenant en compte que les cartes Nvidia sont aussi assez intéressantes si vous avez une utilisation pro de votre PC pour le montage vidéo, pour tout ce qui est applicatif montage vidéo. Les cartes Nvidia se débrouillent mieux de manière générale. Donc ça peut être intéressant de partir plutôt sur une carte Nvidia si vous avez une utilisation pas uniquement gaming de votre PC. Voilà donc pour mes recommandations. Donc si vous êtes sur une config 100% gamer, que vous n'avez pas bossé avec, et qu'en plus de ça, vous n'avez pas besoin de ray tracing dans vos jeux, la carte AMD sera le meilleur choix. Dans l'autre cas, la carte Nvidia peut être une autre solution, et dans tous les cas, c'est exactement le même prix. Comment alimenter ces deux cartes graphiques et cette config en général? J'ai décidé de partir sur un modèle de chez MSI pour l'alimentation, la MSI Mag A650BN. Alors, on est à 65 euros. Bon, clairement, MSI, ils ont des alimentations qui sont plus intéressantes. C'est les A750GL, A850GL, etc. Mais on dépassait le budget. Donc, j'ai décidé de mettre cette alim qui, en soi, est un bon compromis entre un prix faible et une qualité d'alimentation suffisante pour utiliser son PC dans de bonnes conditions. Parce que vous avez donc 650 watts, ce qui sera suffisant, même assez large pour la config qu'on fait. Mais c'est surtout le choix de l'alimentation, là où c'est important, c'est pour la sécurité de son PC. Parce que un PC très puissant, c'est bien, mais si vous avez une mauvaise alimentation qui vous crame tous les composants, vous aurez 0 FPS. Donc même si ça rentre pas en compte dans les performances du PC, au final, c'est quand même très important de protéger électriquement son PC. Le rôle d'une alimentation, c'est si vous avez un souci électrique chez vous, c'est l'alim qui prend au lieu que ce soit les composants. Elle est censée avoir des sécurités pour protéger tout ça. Donc celle-ci, on va dire que c'est une entrée de gamme chez MSI, mais une entrée de gamme de bonne qualité. Alors elle est 80 plus bronze, donc c'est pas celle qui a la meilleure certification en termes de rendement, mais ça c'est juste une question de consommation, de différence entre ce que consomme le PC et ce qu'il consomme réellement à la prise. Mais en termes de protection dessus, c'est une alimentation qui est OK en termes de sécurité pour votre PC. Et pour une config à 900 euros, je trouve que ça correspond à ce qu'on recherche pour éviter d'exploser le budget tout en ayant quelque chose de correct pour protéger votre PC. Donc MSI Mag A650BN pour l'alimentation, et pour le boîtier, j'ai décidé de partir sur ce boîtier de chez Deepcool, c'est le Deepcool CC560 V2. L'avantage de ce boîtier, c'est que vous avez
4 ventilateurs qui sont fournis avec. Vous en avez 3 de 120 mm en façade et 1 de 120 mm à l'arrière. Attention, ce sont des ventilateurs LED bleus. Donc vous ne pouvez pas le mettre en vert, en rouge, en jaune, voilà. Ça ne s'allumera qu'en bleu. Donc du coup, si vous prenez le Ventirad Thermalright, réglez-le en bleu pour que ce soit pareil. Et en soi, c'est des ventilateurs qui fonctionnent bien, avec un bon flux d'air. Le boîtier, c'est un boîtier Airflow avec une belle aération sur l'avant pour qu'il y ait un flux d'air qui va refroidir correctement tous les composants du PC. Et c'est un bon compromis parce que ce boîtier ne coûte que 70 €. Vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques dedans sans souci. Donc je trouve que pour 70 €, on a quelque chose de très correct pour une config à 900 €. En termes d'évolutivité, donc il accepte les cartes mères ATX, nous c'est ce qu'on va mettre dedans, donc à part le EATX, en soi vous ne serez pas bloqué si jamais un jour vous voulez changer la carte mère, mais même en termes de carte graphique, vous pouvez mettre des cartes graphiques assez longues, donc je trouve que c'est le bon compromis. Donc pour faire un petit résumé de cette config, on a donc un choix Intel avec la B760 Gaming X DDR4 et le 12400F, de très bonnes performances en gaming et surtout des bonnes possibilités d'évolutivité de la config. Pour ceux qui préfèrent du AMD, la B550 Gaming X V2 couplée à un 5600X, un plutôt bon processeur pour le gaming, mais attention avec le choix AMD, un peu moins de choix d'évolutivité. Un Ventirad facultatif, que ce soit pour Intel ou pour AMD, mais que je vous recommande si vous prenez la config Intel. Un kit de RAM très correct et la possibilité de rajouter 2 barrettes par la suite, vu qu'il y a 4 emplacements à la fois sur la carte mère Intel et AMD. Un bon SSD, pas forcément nécessaire en Gen 4, mais au final, vu que c'est quasiment le même prix, ça vous permettra d'avoir une config plus polyvalente si vous voulez faire une utilisation professionnelle un jour de votre PC. 2 choix de carte graphique. Le choix de la raison, selon moi, si vous voulez le plus de perf brut, vous avez la 6750 XT chez AMD qui est 30% plus perf que la carte Nvidia, mais là où la carte Nvidia est à équivalence en ray tracing et à d'autres technologies comme le DLSS 3 qui peuvent être un choix intéressant face à AMD. Une alimentation correcte, pas la plus haut de gamme, mais qui sera suffisante pour cette config, et surtout un boîtier Airflow pour refroidir correctement tous les composants de la config et un boîtier de bonne qualité pour pas cher, pour 70 €. Je pense avoir bien résumé. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en bas. Je vous remets les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!